Bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage. Regardons ensemble ce que les tarots veulent vous dire. Ici, on va vous parler du diable, d'un cycle qui doit se terminer impérativement, car on voit que vous essayez de maintenir un équilibre pour émettre une transformation. Vous voulez un nouveau départ. Alors ce diable, il est pas bon, hein. Donc c'est soit dû à une dépendance affective, une dépendance à l'alcool, aux médicaments. Il y a quelque chose qui vous tient attaché. Vous avez conscience qu'il faut vous en débarrasser et vous essayez d'éliminer ce problème. Hein, on le retrouve ici. Vous faites le choix d'en finir avec quelque chose qui est toxique pour vous. Alors que ce soit une relation, une dépendance, adaptez-le. Nous sommes sur un tirage général. On voit que vous décidez de vous offrir ce nouveau départ, d'accepter cette transformation. Vous en faites le choix. Hein. Vous faites le choix de dire ça suffit. Je pars de là. Pour ceux qui le souhaitent ici, il y a une forte probabilité de déménagement. On voit avec le dos de deck que vous êtes vraiment dans une introspection profonde. Vous vous posez beaucoup de questions. On va nous dire quoi cette ermite? Ouais, on se pose beaucoup de questions émotionnellement. Mais on avait déjà vu que sur ce mois d'août, hein, vous aviez été très chahuté émotionnellement. Il y a pu avoir des choses qui sont sorties dessous le tapis que vous n'aviez pas assimilé alors que vous pensiez que c'en était terminé. Et c'est revenu. Vous n'avez rien dit, vous avez accepté. Vous avez trouvé la force en vous de pouvoir continuer. Vous savez que pour accueillir, il faut laisser partir et c'est ce que vous faites ici. On va aller regarder un peu plus près ce que les cartes veulent vous dire. Voilà, à l'endroit, ça sera mieux. Alors, que veut vous dire ce diable? Ici, ça vous invite aussi à faire attention à des relations illusoires. Vous faites le choix de retrouver un équilibre émotionnel, de prendre un nouveau départ avec courage et confiance. On a tout. Vous faites partir, vous enlevez quelque chose qui était toxique pour vous, car vous voulez regarder plus loin. Hein, on a envie d'un voyage, on a peut-être envie d'étranger, mais ça nous dit aussi qu'il faut trouver confiance en soi. Pour ça, ça va pas être facile à laisser partir, mais cette confusion, vous savez que vous devez vous en débarrasser. Il y a un flou qui doit disparaître ici. Alors que ce soit une dépendance ou une relation. J'insiste bien parce que souvent j'ai des retours, mais il n'y a qu'en guidance privée que je peux vous donner plus de détails. Retrouvez ce courage en vous. Vous en finissez avec ça. Hein. Voyez, il y a un grand changement. Il y a une opportunité à saisir ici. Et je vous disais, retrouver un esprit vif. Cette carte la représente très bien. Hein. Et au dos de deck, nous avons cette reine d'épée qui nous dit que vous allez trancher, que vous n'allez pas écouter cet émotionnel, qu'il est temps de laisser partir certaines choses qui ne vous appartiennent plus, car pour vous, l'heure est venue en cette saison de prendre ce nouveau départ, de vous prioriser enfin. Vous aviez peut-être eu déjà l'impression de vous prioriser, mais il y avait un équilibre à trouver ici. Alors, sur la justice. Encore cette papesse. Vous savez, hein, vous savez que vous allez vers un succès, vers une prospérité, vers une abondance. Vous savez qu'il y a un équilibre qui arrive, qui est encore bloqué, qu'il faut être patient. Mais ici, on est en quête d'indépendance. Vous savez que vous avez cette capacité. Hein, je vous la montre bien. Regardez ce qu'il y a derrière, le magicien. Ici, on vous invite vraiment à passer à l'action sur ce choix à faire. Comment vous le vivez? Vous avez hâte.
Ah, il y a une communication, il y a un événement rapide qui va vous pousser à passer à l'action. Alors faites attention quand même avec un cavalier de bâton, car il a la fougue, il est enthousiaste, il est passionné, mais il ne faudrait pas qu'il va trop vite non plus. Parce que c'est le plus rapide des cavaliers, mais c'est celui généralement qui ne va pas jusqu'au bout. Donc on a l'esprit compétitif ici. Sur le blocage, à laisser partir. Il y a un bonheur familial, vous pouvez vous sentir restreint, frustré émotionnellement. Ici, on peut sentir comme une insécurité émotionnelle. Et quand je vous disais, faites attention aux illusions dans les relations, ça le confirme ici. Et là, on a un valet de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir rentrer dans votre vie, mais c'est quelque chose de jeune, d'innocent. Le valet de bâton, il a le désir d'entreprendre quelque chose de nouveau pour lui. Ben vous avez compris, mes amis Sagittaires, pendant cette introspection, que pour laisser entrer de nouvelles choses dans sa vie, il faut en laisser partir. Là, on va pouvoir concrétiser. On laisse partir quelque chose qui était toxique. Hein. Ces deux cartes sont vraiment liées. Hein. On enlève quelque chose de toxique, car on sait que pour laisser rentrer quelque chose de nouveau, ça doit sortir définitivement de votre vie. Sur le chariot, cavalier de coupe, il y a une proposition romantique, valet de coupe. Vous pourriez rencontrer, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, quelqu'un, vous ne vous y attendez pas. Vous voulez un nouveau départ pour vous, et il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition romantique. Il y a une invitation, un passage à l'action. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie avec, c'est juste que pour vous, ça représente l'homme ou la femme idéale. C'est quelqu'un d'aimable, d'intelligent. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, et cette personne vient avec une coupe. Il y a un coup de cœur hein, pour cette personne. Est-ce là ce nouveau départ, car vous décidez qu'il est temps de guérir de cette blessure émotionnelle qui vous a remué tout au long de ce mois d'août? Il y a une renaissance. Alors, c'est soit quelqu'un du passé qui revient, mais c'est pas forcément une personne, c'est un événement qui s'est déjà produit, une sensation que vous avez déjà connue dans votre passé qui vous donne envie. Il y a un renouveau ici. On calme son esprit. On prend des décisions rapides. On agit. On apprend aussi. Hein. On apprend. On s'engage. On va chercher son propre succès. Sans plus rien attendre. Oh, bah dis donc, elle a volé celle-ci. Ouais, ça fait peur. Il y a de l'anxiété. Et pourtant, ce roi d'épée vous dit que dans votre routine, il y a ce rationnel, il y a cette logique. Il y a une force, hein, mais ce qui doit partir, c'est votre anxiété. C'est cette terreur, c'est quelque chose qui est profond, qui est malsain, qui est un fardeau pour vous. Et là, on vous dit non. Le roi d'épée dit non, ça suffit. Qu'est-ce que veut dire tempérance? Reprenez confiance en vous. On vous le disait dès le départ, hein, reprenez confiance en vous. Mieux prendre les choses en main, j'entends. Et faites attention à ne pas vous mettre dans un sacrifice, une fois de plus. Ouais, parce qu'ici, on a besoin de guérir. Vous voyez, c'est très concordant. Hein. Ici, on a peur et la reine, elle dit non, ça suffit.
Vous êtes un homme ou une femme magnétique, vous êtes généreux, vous savez ce que votre valeur. Vous avez une bonne vibration en fait. Et là, le 4 d'épée nous dit, vous avez besoin de repos. Il peut y avoir de la frustration dans les finances. Vous y réfléchissez ici, hein, par rapport à ça, encore plus si vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez envie d'aller faire aujourd'hui des bons investissements pour votre propre réussite. Faites attention aussi à ne pas rentrer dans une trop grande agressivité. Oui, ces changements sont assez perturbateurs, sont assez bouleversants, car on voit hein, qu'on laisse quelque chose de toxique, on détruit pour prendre ce nouveau départ. Il y a cette renaissance qui est là. Mais faites attention, surtout si vous êtes du 3e décan, je ressens, de ne pas rentrer trop dans une agressivité qui ne vous reflète pas. Si vous sentez que ça monte, essayez de rester calme. Parce que ici, on voit que vous allez retrouver votre esprit vif et fertile et on vous invite plus à vous amuser, à prendre le bon côté de la vie malgré les tracas, j'ai envie de vous dire, que tout le monde peut rencontrer dans son quotidien. Mais il y a un grand changement pour vous sur cette rentrée. Voilà les amis, allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, sachez que j'ai remis en activité l'agenda électronique sur renaître à soi-même.com. Si vous souhaitez une consultation, vous trouvez mon numéro dans la barre de description. Et si vous souhaitez une synastrie, n'hésitez pas pour tout renseignement. Je suis là pour vous répondre par email, par téléphone. Allez, à bientôt les amis. Bonne rentrée à vous.